Bonjour. Le but de notre exposé aujourd'hui, c'est de présenter la théorie de la corrélation. Alors, lorsque deux phénomènes ont une évolution commune, nous disons qu'ils sont corrélés. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes-là. Nous allons d'abord parler de la corrélation simple. La corrélation simple mesure le degré de liaison qu'il y a entre deux phénomènes. On est d'accord? Ici, par exemple, nous avons X et Y. Et nous constatons que lorsque les valeurs X augmentent, on est d'accord? Lorsque X augmente, Y aussi augmente. Donc, ces différents points qui sont ici représentent des individus. On est d'accord? Et lorsqu'on les représente dans ce repère-là, on constate que il y a un lien. On est d'accord? Il y a un lien, sinon une corrélation entre les deux. Ici, vu que on peut modéliser ce lien-là par une droite, on va parler de corrélation linéaire. Ici, les deux variables évoluent dans le même sens. Ici, les deux variables évoluent dans le sens contraire. Alors ici, on parle de corrélation linéaire positive. Ici, on parle de corrélation linéaire négative. Ici, il y a une corrélation, mais elle n'est pas linéaire. On est d'accord? Elle est quadratique ou elle peut être modélisée par... En tout cas, ce n'est pas une corrélation linéaire simple. Ici, pareil, c'est une corrélation, mais elle n'est pas linéaire. Ici, lorsque la variable x augmente, la variable y augmente aussi. Mais ici, lorsque la variable x augmente, la variable y diminue. Voilà, donc ici, on va parler de corrélation linéaire positive, corrélation linéaire négative, mais corrélation non linéaire, c'est le 2, ici c'est le 3 et ici c'est le 4. Alors, le but de cette présentation, c'est de montrer comment calculer le coefficient de corrélation et comment l'interpréter et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Alors, l'exercice qui est soumis à notre réflexion présente l'exercice que nous avons proposé présente un cas d'étude, c'est-à-dire que nous avons nous avons un agronome qui s'intéresse à la liaison qui peut exister entre le rendement de maïs et la quantité d'engrais utilisée. On est d'accord? Donc, l'agronome, lui, il veut savoir que si par exemple j'utilise telle quantité d'engrais en kilogrammes, quel est le rendement que ça peut donner. On est d'accord? Et en fonction de ça, il peut doser la quantité d'engrais qu'il va utiliser sur une certaine surface. Voilà. Alors, pour pouvoir étudier ce phénomène-là, nous allons étudier le lien qu'il y a entre le rendement et la quantité d'engrais. Donc, voilà le problème ici. Donc, voilà la fin. Le mec, il se pose la question de savoir, est-ce que y a-t-il un lien entre la quantité d'engrais utilisée et le rendement de la production? On est d'accord? Donc, nous avons par exemple pour une quantité d'engrais de 20 kg, la production de maïs a donné 16 quintals. Pour 24, ça a donné 18, etc., etc. Donc, le statisticien ou bien l'économètre, lui, quand il va venir, il va essayer d'étudier la corrélation qu'il y a entre ces deux variables. Alors, pour étudier la corrélation, que va-t-il faire? Il va se baser sur deux critères. Bon, deux critères, je vais dire trois critères. D'abord, nous allons il va représenter ce phénomène-là, les
observations, on est d'accord, dans un repère comme ça, on est d'accord, qu'on va appeler nuage de points, pour voir déjà visuellement s'il y a un lien entre les deux. Ensuite, on va mesurer ce lien-là à travers le coefficient de corrélation. Après avoir mesuré ce lien à travers le coefficient de corrélation, on va faire quoi? On va se poser la question de savoir si le coefficient de corrélation est significatif. Ça veut dire que nous allons tester la significativité du coefficient de corrélation. On est d'accord? En nous basant sur la théorie des tests statistiques. Voilà. Donc, la première question, nous allons déjà, la première question, nous allons déjà tracer le nuage de points. Et puis, bon, nous allons essayer de commenter le nuage de points dans un repère. C'est ça. Ensuite, ça va là-bas. Voilà. Voilà le phénomène qui est là. La représentation sur une droite. Voilà à peu près et à quoi ça rapporte. Donc, on ne pourra pas, cette visualisation-là, on voit que les points sont à peu près effilés. Sont à peu près, comment je vais dire, ils sont à peu près, je vais dire, plus ou moins alignés. Où on peut trouver une droite moyenne. Aussi, on peut déjà y mettre la conjecture que lorsque x augmente, y augmente. Voilà, on peut déjà dire ça au vu de l'observation là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire d'autre? Bon, c'est tout ce qu'on va dire. Ils sont approximativement alignés, on est d'accord. Et les deux variables donc sont corrélées positivement. Voilà. Donc ça, c'est le nuage de points que nous venons de faire. Après avoir fait le nuage de points, ça c'est, comment on appelle ça, c'est le travail préliminaire. Maintenant, après le travail préliminaire, nous allons rechercher maintenant le coefficient de corrélation. Alors, comment calcule-t-on le coefficient de corrélation? Le coefficient de corrélation qu'on appelle R, généralement on l'appelle R, sa formule c'est quoi? Alors, c'est pas, on a l'habitude de le faire en terminale, mais la formule que nous allons utiliser, il y a deux formules, nous avons R, on est d'accord, X, Y, c'est-à-dire le coefficient de corrélation entre X et Y, c'est égal à quoi? C'est égal à la covariance entre X et Y sur les cas types de X et les cas types de Y. Concrètement, on peut aussi dire que l'application c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal, on démontre et on admet que c'est la somme, on est d'accord, des xi moins x bar, yi moins y bar, on est d'accord, sur racine carrée de la somme des xi moins x bar, le tout carré, fois racine carrée de la somme des yi moins y bar, le tout au carré. Maintenant, si par exemple, cette formule-là, ça te semble un peu trop compliqué, il y a aussi une autre formule aussi qu'on utilise, qui est celle que nous allons utiliser ici parce que c'est plus pratique. C'est aussi R, X, Y est égal à quoi? On démontre et on admet que c'est égal à N, qui est l'effectif total. La somme des XI, YI, on est d'accord, moins la somme des XI fois la somme des YI, on est d'accord, sur la racine carrée de N, somme des XI au carré, moins la somme des XI, le tout au carré, on est d'accord, multiplié par racine carrée de la N, somme des YI, on est d'accord, carré, moins la somme des YI, le tout au carré. Je signale que la somme, c'est I allant de 1 à N partout, mais comme la formule sera lourde là, je ne vais pas le copier, d'accord, donc je vais juste, c'est voilà la formule que je vais utiliser, c'est celle-là que je vais utiliser dans mon application. Voilà. Ça
Ça, c'est la formule du coefficient de corrélation. Maintenant, son interprétation, déjà, on sait que cette valeur, elle est comprise entre moins 1 et 1. Et plus elle est proche de 1, ou bien de moins 1, plus il y a un très fort lien, une très forte relation linéaire entre les variables x et y. On est d'accord? Si elle est proche de 0, ça veut dire que le lien entre les deux là, c'est quasi nul. Bien. Ça, c'est le coefficient de corrélation. Donc, nous allons essayer de calculer le coefficient de corrélation dans notre cas ici. Donc, je vais construire un tableau. On est d'accord? Je vais construire un tableau et le tableau là va me servir de base pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation. Alors, je vais commencer déjà. Comme ça, j'aurai. Alors, pourquoi je fais le tableau? Dans le tableau, j'aurai toutes les données ici. Comme ça, je pourrai calculer facilement le coefficient de corrélation. Donc, je vais prendre déjà. Je vais faire le tableau dans ce sens-là, comme ça. Ça sera mieux pour moi. Voilà. Bon, j'ai à peu près les éléments dont je dispose, mais bon, je ne sais pas encore. Je vais voir d'abord. Est-ce que j'ai tous les éléments à ma disposition? La première ligne, ça sera pour les x. Donc à peu près, voilà l'affaire qui est là. Quand je fais 16 plus 18 plus 23 jusqu'à 34, ça me fait 261. 261. Quand je fais 20 plus 24, ça c'est la somme des y jusqu'à 41, ça me fait 304. J'avais déjà pré-multiplié et puis faire les sommes déjà pour que la vidéo soit pas longue. Les x carrés, leur somme, ça fait 7127. Et la somme des y carrés, ça fait 9734. Et la somme des x, y, ça fait 8000, pardon, oui, 8286. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Désormais, j'ai tous les éléments dont je dispose pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation. Donc, on va y aller. Déjà, parlons de la formule du coefficient de corrélation. Nous avons ici n. On est d'accord, fois somme des ici. Donc, dans notre cas ici, je mets ici calcul de Rxy. Alors, nous avons n égale. N représente la taille de l'échantillon. Nous avons pris une taille de 10. Ça veut dire c'est 10 rendements qu'on a choisi. On est d'accord? Donc n égale à 10. Donc j'ai n égale à 10. Maintenant, la somme des xi, on est d'accord? C'est égal à quoi? La somme des xi, voilà ça ici. 16 plus 18 juste, ça fait jusqu'à 34, ça fait 261. 261. La somme des yi, c'est égal à 304. On est d'accord? Et la somme des xi carré, c'est égal à 7127. Et la somme des yi carré est égale à 9734. Enfin, la somme des xi, yi, c'est égal à 8286. Donc, au vu de tout ça, je peux calculer le coefficient de corrélation. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai R. J'espère que c'est visible sur l'écran. Je vais descendre un peu pour que les gens voient la formule. Est-ce que c'est visible? Voilà. J'aurai R égale. J'ai R, X, Y égale. Barre des fractions, on est d'accord. Le N c'est 10, donc ça me fait 10, on est d'accord. Multiplié par la somme des ici, Y, c'est quoi? C'est 8286. Donc 8286
somme des xi fois la somme des yi. Donc ça fait 261 multiplié par 304. On est d'accord? Sur maintenant racine carrée de n qui est 10. 10 fois la somme des xi carré. La somme des xi carré, ici c'est quoi? C'est 7000. Je vais bien voir si mes données sont exactes. Voilà, 7127. On est d'accord? Moins maintenant la somme des xi carré qui est combien? Pardon, la somme des x et le tout au carré, 261 au carré. Donc 261 au carré, on est d'accord? Multiplié par la racine carrée de quoi? Le n qui est 10, on est d'accord? Multiplié par la somme des yi au carré qui fait 9734 moins 304 au carré. Donc je calcule le coefficient de corrélation. Je vais appuyer maintenant. J'ai quoi? La réfraction, j'ai 10 multiplié par 8286 moins 261 multiplié par 304. On est d'accord? Sur racine carrée de 10 fois 7127 moins 261 au carré. On est d'accord? Fois racine carrée de supprimer ça, voilà. Fois la multiplication passée où? Fois racine carrée de 10. Aïe, pourquoi le fois qu'elle a là, ça ne présente pas bien. J'ai un petit souci avec. On est dans le procès là. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Voilà. Fois. Non, c'est pas ça. Bon, je vais taper quand même pour voir 10 fois 9734 moins 304 au carré. Ok, voilà la fait. Donc, je régale. Ça me fait 0, on est d'accord? J'ai 0,89. Voilà. Donc le coefficient de corrélation, c'est égal à 0,89. Voilà. Maintenant, sa valeur au carré, son carré, on est d'accord? Égal encore rho xy, on est d'accord? Et j'ai rho xy au carré égal, si je lève au carré, ça me fait quoi? Ça me fait 0,79. Voilà. Alors, au vu de ça, au vu de ce coefficient de corrélation là, je constate très bien qu'il est assez proche du 1. On est d'accord? Il est assez proche du 1. Donc, ça veut dire que il y a un lien assez, comme on appelle, le lien qu'il y a, la relation qu'il y a une forte corrélation linéaire entre les variables x et y. Donc, ce que nous avions dit au départ, au vu de l'observation des nuages du point, est confirmé à travers la valeur du coefficient de corrélation. Parce que le coefficient de corrélation, non seulement est positif, on est d'accord, non seulement est positif, mais c'est assez proche de 1. Bien. Maintenant, lorsque l'économètre, sinon le statisticien, va vouloir présenter son travail, on est d'accord, lui, il va, comment je vais dire ça, il va être amené à dire, mais bon, nous avons calculé le coefficient de corrélation, d'accord, nous avons calculé le coefficient de corrélation, mais est-ce que on peut se fier à la valeur du coefficient de corrélation en question? Peut-on se fier à la valeur du coefficient de corrélation? Autrement dit, est-ce que le coefficient de corrélation est significatif? Voilà. Est-ce que le coefficient de corrélation est significatif? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Alors, pour répondre à cette question, on fait un test. Donc, nous allons tester la significativité du coefficient de corrélation. Donc, test de significativité. De R. On est d'accord. Sinon, je vais l'appeler
l'appeler bon, Rx, Y. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons tester quoi? Deux hypothèses. On teste quoi? L'hypothèse H0, on est d'accord, qui stipule que le coefficient de corrélation X, Y est égal à 0. Contre l'hypothèse H1 qui stipule que le coefficient de corrélation Rx, Y est différent de 0. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que vous vous posez la question. Bon, en fait, certains vont se poser la question de savoir, on a déjà trouvé quelque chose qui est 0,89. Pourquoi est-ce que nous devons tester, et comme on appelle, et si c'est différent de 0, bien c'est égal à 0. En réalité, lorsque nous réalisons une étude statistique sur un échantillon, notre but, c'est d'extrapoler les résultats sur toute la plantation. Alors, il se pourrait que notre échantillon ne soit pas exhaustif, c'est-à-dire que les données que nous allons prélever n'est pas assez représentative de la population. Donc, ça pourrait faire qu'on tombe sur un résultat et qui est statistiquement vrai, mais dans la réalité, ça ne confirme pas, ça ne reflète pas ce qu'on peut trouver sur l'ensemble de la plantation. C'est comme si on demandait à une personne de faire une étude sur la population de la Côte d'Ivoire et lui se limite à étudier la population d'Abidjan. Certes, il a étudié une population de la Côte d'Ivoire, mais l'échantillon, la partie là où il a prélevé son échantillon, là, ce n'est pas représentatif de toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui serait judicieux, c'est de prélever une partie de l'échantillon sur différentes situations géographiques de la Côte d'Ivoire. Comme ça, on aura un échantillon qui va porter toutes les caractéristiques de la Côte d'Ivoire, vu que chaque part de l'échantillon porte une certaine empreinte des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc, en statistique appliquée à l'agronomie, c'est exactement la même chose. Donc, le problème, c'est que les 0,89 que nous avons trouvés là peuvent être juste des valeurs qui sont uniquement valables que sur l'échantillon. Est-ce que ces valeurs-là, ce n'est pas zéro en réalité et qu'on a vu qu'en fait, en réalité, on a trouvé que c'était significatif, mais en fait, dans les faits, ce n'est pas significatif. Autrement dit, est-ce que ce que nous avons trouvé là, ça ne voudra pas dire que, en fait, il n'y a pas de lien entre la quantité d'engrais utilisée et comment on appelle, et le rendement? Parce que nous, d'après ce que nous avons vu ici, lorsque tu utilises une quantité d'engrais, une grande quantité d'engrais, la production, le rendement augmente. C'est ce que nous avons vu dans nos calculs. Donc, nous allons tester si c'est vrai. On est d'accord. Alors, pour tester si c'est vrai, on se pose la question, le coefficient de corrélation est-il significativement différent de 0 ou pas? Alors, donc, on va fixer le seuil. Notre seuil alpha, on va prendre alpha égale 5%. On est d'accord? Qui est égal à 0,05. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alpha représente quoi? La marge d'erreur que je m'impose. Donc, ça veut dire que je dois avoir un résultat auquel je dois me fier dans 95% des cas. Alors, pour pouvoir tester cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le T de student. On est d'accord? Et le T de student, c'est une statistique qui permet de tester la significativité du coefficient de corrélation. Comment il se calcule? Le T, nous avons le T de student est égal à quoi? Ça fait la valeur absolue, on est d'accord, du coefficient de corrélation théorique, bien sûr, sur la racine carrée de 1 moins le coefficient de corrélation théorique au carré sur maintenant n moins 2. Donc, cette valeur que je vais calculer là, je vais aller maintenant la comparer à une statistique dans la table. On est d'accord? Donc, le T calculé là, le T là, je vais le calculer, je vais le déposer, le T qui est là, on est d'accord? Et maintenant, je vais aller comparer ce T là, on est d'accord, à la loi de student à la table qui suit n-2 degrés de liberté, on est d'accord? Généralement, c'est T, on le compare à T alpha sur 2 à n-2 degrés de liberté. Il suffit de regarder dans la table de student et puis on compare. Donc, dans notre cas ici, je vais calculer mon T. Donc, mon T théorique, c'est égal à quoi? C'est égal, j'ai le T de student qui est égal à quoi? Barre des fractions. Ici, ça me fait quoi? Ça me fait 0,89, bien sûr. 0,89. J'ai 0,89, on est d'accord? En valeur absolue sur racine carrée de quoi? Racine carrée de 1 moins 0,79, vous vous rappelez, sur maintenant quoi? 10 moins 2.
On est d'accord? Et quand je calcule, quand j'appuie sur la calculatrice, ça me fait quoi? La diffraction 0,89 sur racine carrée de barre diffraction 1 moins 0,79 sur 8. Ce qui me fait, ça fait 5,49. Donc ça me fait 5,49. 5,49. Ça, c'est le T que j'ai calculé. Maintenant, je vais aller regarder dans la table. On est d'accord? Le T de la table, le T, on est d'accord, alpha sur 2 à n-2, c'est égal à T de quoi? Alpha, c'est 0,05. Ça fait, alpha sur 2, ça fait 0,025. Et n-2, ça fait 8. On est d'accord? Et je vais aller lire dans la table de students. Quand je lis dans la table de student, pour ceux qui ne savent pas lire dans la table de student, alors je vais essayer de montrer quand même rapidement. Voilà, donc j'ai ma table ici. La table présente les fractiles avec les différentes probabilités associées. Ça permet de lire facilement. Alors ici, mon T, c'est 8. Mon N, c'est 8. N-2, ça fait 8. Donc ça me fait, je dois regarder sur quelle ligne? Sur la ligne 8. 8. Et maintenant, le alpha, c'est 0,05. Donc c'est ici. Donc ça veut dire que le T, c'est 2,306. J'espère que c'est visible. Le T, c'est 2,306. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai pris ici 2,306. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je constate? Je constate que le T, pardon, je constate que 5,49, on est d'accord, est supérieur à 2,306. On est d'accord. Ce qui veut dire que quoi? Ça veut dire en fait que le T, on est d'accord, calculé sur mon échantillon est supérieur au T de 0,0258. On est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que le coefficient de corrélation que j'ai calculé est tellement grand qu'il dépasse le seuil qui correspond et le fractile qui correspond au seuil que je me suis fixé. Par conséquent, il est significatif. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je rejette l'hypothèse H0 et je choisis l'hypothèse H1. On est d'accord? Chaque fois que le fractile théorique est plus grand que, et comme on appelle le fractile, et la statistique calculée est plus grande que la statistique lue dans la table, on rejette l'hypothèse H0. Par conséquent, on rejette H0 et on choisit H1. De ce fait, on est d'accord, R, X, Y est significatif. Est significativement différent de 0. Donc, concrètement, pour toi le statisticien, qu'est-ce que tu diras à l'agronome? Tu diras à l'agronome que lorsque il va utiliser plus d'engrais, on est d'accord? Lorsqu'il va utiliser plus d'engrais, le rendement sera de plus en plus grand. Et ceci va se passer dans 95% des cas. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'était la présentation du coefficient de corrélation. J'avais voulu présenter une série de lives sur le modèle de régression linéaire simple, mais je ne pourrais pas le faire sans présenter les bases. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui est assez longue sur le coefficient de corrélation. J'espère que ça vous a plu et si vous avez aimé, commentez, partagez, posez vos questions et puis bref, vous connaissez. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao, ciao.